Et il m'a été reproché récemment d'être ami avec des gens que certains considèrent comme des semi-illettrés. Mais qui est-on pour catégoriser les autres ainsi? L'agrégation, c'est pas un acte de naissance. Il y a des agrégés là qui ne rentreront jamais dans aucun endroit où des non-agrégés vont. Bon, mon père m'a dit ce qui est important dans la vie, ce ne sont pas les titres. Et ça, je crois que c'est ce qui m'a le plus marqué et imprègne mon quotidien. Ce n'est pas le titre qui fait la valeur de quelqu'un. C'est son tempérament, c'est son caractère. C'est pas le titre. On est dans une société, surtout dans nos sociétés africaines, là, équatorialo-africaines, où on magnifie le titre. Tout à fait. D'accord? Je pourrais dire que moi, j'ai tous les titres. D'accord? Et il m'a été reproché récemment d'être ami avec des gens que certains considèrent comme des semi-illettrés. Mais qui est-on pour catégoriser les autres ainsi? Ce en quoi moi je crois, c'est la réalité du commerce des relations humaines. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est important, c'est comment nous on s'aime. Comment dans la vie, là, toi, tu me façonnes par ton amour ou même du désamour, d'accord? C'est pas le fait de te dire que je suis tel. Parce que, en réalité, quand tu as une autorité naturelle, on a parlé de charisme au début de l'émission. Tu n'as même pas besoin d'arriver. Moi, j'ai des amis. Mon meilleur ami à Paris, c'est un garçon camerounais. Je crois que c'est au bout de 28 ans qu'il a découvert. C'est quand mon père est mort qu'il a découvert de qui j'étais la fille. Je ne lui avais jamais dit. D'abord parce que le titre, ça va d'abord biaiser les relations. Les perceptions qu'on a de vous. Voilà. Ça biaise les perceptions, ça met que les gens ont des attentes, ils mettent des téléologies dans vos relations. Donc pour moi, c'est vraiment tout sauf cela. Et je ne me fais pas toujours que des amis, parce que je disais à un ami toujours, c'est mon grand ami, le professeur Erin Gango, mais on est amis parce qu'il me dit toujours des choses qui sont pas très élégantes. Et je lui disais que mais l'agrégation, c'est pas un acte de naissance. Il y a des agrégés là qui ne rentreront jamais dans aucun endroit où des non-agrégés vont. C'est vrai. C'est pas un acte de naissance ou moindre truc. Non, j'ai connu et je connais beaucoup d'agrégés qui sont des malappris, qui n'ont pas l'intelligence émotionnelle de vivre avec une femme, de travailler avec une femme, là où un petit chargé de quoi, un assistant, même un informaticien fait mieux. Donc je retiens ça de mon père. Ce n'est pas le titre qui fait la valeur d'un individu. C'est son tempérament. Voilà, c'est son tempérament. Vous avez écouté là Madame Félicité Ouna Mfege, la sœur du professeur Mathias Eric Onagini. Dans une interview, on a essayé de lui poser la question sur sa relation avec Samuel Eto'o et entre autres réponses, elle s'est posé la question de savoir qui est-on pour catégoriser les autres de semi-illettrés. Elle a poursuivi en disant « L'agrégation n'est pas un acte de naissance. Il y a des agrégés qui n'iront jamais là où les non-agrégés vont. » Les amis, si vous avez suivi cette interview, du moins cet extrait comme moi, de qui parle-t-elle? À qui s'adresse-t-elle? This is the question. Dites-moi en commentaire si vous avez vraiment suivi les quelques épisodes qui avaient un peu secoué les réseaux sociaux à un certain moment ici. On enchaîne avec les Lions U17. Les Lions, autant pour moi, les Lions U17 qui sont imposés 75-74 face au Nigeria à l'occasion de la deuxième journée de l'Afro-Basket U17. Evelyne Touyonon, j'espère que je lis bien, Touyonon a terminé meilleure marqueuse avec 24 points avec 24 points et 17 rebonds, nous apprend aller les Lions. J'espère que cette contagion de battre le Nigeria va se répercuter sur nos Lions de football ce dimanche face au Nigeria en quart de finale. Changeons maintenant du côté de Schalke 04 dans la Bundesliga. Junior Dina Ebimpe a signé du côté de Schalke 04. Il est sous contrat dorénavant jusqu'au 30 juin 2028 et il va porter le dossard numéro 29 dans sa nouvelle équipe. On lui souhaite quoi les gars? Bonne chance et que tout se passe bien dans cette nouvelle équipe avec ce nouveau challenge.
Parlant de nouvelle équipe, nouveau challenge, Yan Diomandé est arrivé au Real. Il a d'ailleurs effectué sa première séance d'entraînement telle que vous pouvez voir sur ces images-là. Je sens que le Real va faire quelque chose cette année. En tout cas, c'est mon gros souhait, n'est-ce pas les gars? Alors les gars, je vous laisse regarder ces quelques images de nos Lions en préparation pour leur match de quart de finale. Elles sont en train de travailler de façon assez relaxe. Je vous laisse en tout cas, prenez la peine de regarder. Just enjoy it. Ciao.